Bonjour et bienvenue sur le profil Isabelle Villa. Bonjour et bienvenue sur le profil Isabelle Villa. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la colère. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé hier, mais je vais poursuivre. Je vais rajouter quelques petits points par rapport à cela. Ok. Donc, hier, je faisais part de la colère que j'avais ressentie et j'ai exprimé que quand la colère arrivait chez moi, parfois, j'étais comme un volcan, parfois où ça explosait et je préférais cela plutôt que de la garder à l'intérieur parce que quand on garde ces colères, eh bien, tout simplement, ça nous... hop, tout simplement, eh bien, en fait, quand on garde la colère, vous le savez des fois, je suis sûre que vous avez déjà rencontré ces personnes où il semblerait qu'ils sont toujours en colère, en fait. Et ils ont toujours une colère en eux. Et cette colère, en fait, je pense qu'elle n'a pas été exprimée. Je pense que cette colère n'a pas été exprimée, que cette colère a été enfouie, que cette colère a été cachée, mais cette colère, elle veut sortir, cette colère, elle veut s'exprimer. C'est une douleur, c'est une blessure, ou une injustice, ou c'est quelque chose qui s'est passé dans la vie de la personne et qui est en colère et qui ne l'a pas exprimé. Et souvent, parfois, on peut rencontrer des personnes, on dirait qu'elles sont toujours en colère, mais en fait, c'est dans leur façon d'être. Voilà. Et donc, du coup, euh, il est important, je pense, aujourd'hui, euh, de continuer d'en parler parce que quand on est en colère, eh bien, on se fait du mal, en fait. Je parle de la colère qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. La colère que l'on a vis-à-vis, par exemple, moi hier, c'était parce que le wifi avait planté, mais il y avait eu un cumul de choses le matin qui avait fait que je m'étais mis en colère. Et en fait, quand on explose, je parlais hier de quand il y avait une colère, il valait mieux parfois exploser. Mais attention, quand même, je veux mettre une attention, je fais attention à ça. Quand on est en colère, quand je dis qu'il faut que ça explose, oui, mais pas contre les autres. Il ne faut pas faire du mal aux autres. Et ça, c'est important. Il ne faut pas faire du mal aux autres. Il ne faut pas tout jeter, il ne faut pas tout casser. Je dis il ne faut pas parce que c'est véritable en fait. Euh, on doit éviter tout cela, on doit éviter les nuisances, on doit éviter la violence envers autrui parce qu'on le sait très bien que ça peut aller très, 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 très loin quand la colère est présente. Donc, il est préférable lorsqu'on est en colère euh, qu'il se passe un switch. Une fois qu'elle a explosé, on est conscient qu'elle est là, qu'elle est bien présente, qu'on est en ébullition, qu'on est en train de faire voilà, comme le volcan. Moi, c'est comme ça que je vois la colère. Et il est important de prendre l'air. On ne vous l'a pas dit ça un jour? Bon, allez, va prendre l'air là, ok? Va prendre l'air. Mais vas-y là, vas-y, va prendre l'air. Je suis sûre que vous l'avez déjà dit à quelqu'un ou que quelqu'un vous l'a déjà dit à un moment donné. Pourquoi? Pour éviter que vous fassiez du mal à vous-même et que vous fassiez du mal aux autres. Vous fassiez du mal à jeter des choses ou à donner un coup de poing dans une porte ou dans je ne sais quoi d'autre. Ça, c'est la colère, elle est très forte. Donc, il est important quand on sent que la colère est là, enfin, pour ma part, c'est ainsi, c'est qu'il y a un switch, qu'il y a un changement qui se met en place. Et pourquoi pas le faire en prenant l'air? Pourquoi pas le faisant en sortant du lieu où nous sommes, en fait, tout simplement. Et moi, c'est mon point de vue. Je vous fais part juste de ce que moi, j'ai vécu, je vis, je vous parle de mes expériences, tout simplement. Comme hier, je vous disais que lorsque j'étais en colère, il était important aussi pour moi, j'avais switché parce que j'avais réussi à respirer, j'avais réussi à passer très rapidement, en fait, de cette notion de colère à cette notion de nouveau de je suis recentrée, je suis reconcentrée, je suis alignée, je suis ancrée. Et ça, c'est important. Voilà,
Salut Isa, ça fait plaisir de te voir. Je vous invite, si vous êtes par là, à regarder, à mettre un petit live, un petit like, un petit cœur. Comme ça, je vois que vous êtes là et je serai toute heureuse de voir que vous êtes présent. Et donc, dans tous les cas, merci Isa. Dans tous les cas, la colère, c'est quelque chose qui est présente chez tout le monde. Enfin, que quelqu'un me dise qu'il n'est jamais en colère. Enfin, je veux bien savoir d'ailleurs. Tiens, est-ce que ça vous arrive? Enfin, est-ce que vous êtes jamais en colère en fait? Dites-moi en fait, si vous connaissez des personnes ou si vous-même vous n'êtes jamais en colère. Ok. Euh, Donc voilà, ce que je voulais faire part, c'était ça. C'était hier, je vous disais que c'était important. Donc je fais un petit rappel par rapport à l'ancrage, par rapport à la respiration. Ça m'avait permis de switcher et que je switche de plus en plus rapidement en fait au fait de me ralentir de mes émotions, de les contenir en fait. Voilà. Et en même temps, prendre l'air aussi fait partie du switch, peut être quelque chose pour qu'on puisse changer. Quand on va marcher, en fait, tout simplement, il se passe quoi? Quand on marche, on respire un nouvel air, déjà. Deuxièmement, on voit le ciel bleu. S'il fait beau, hein, moi je suis dans le sud, il fait tout le temps beau chez moi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en sécheresse. On voit de la verdure, et la verdure, ça fait du bien au mental, la verdure, d'accord? Donc, on voit de nouvelles choses, et on est en train, donc, du coup, de faire un changement de pensée. Et ça, c'est important. Et quand on marche, en même temps, on fait marcher la lymphe. Donc, il y a du nettoyage qui est en train de se faire. On est en train, on peut grommeler pendant un certain temps, on peut grogner pendant un certain temps, on peut ne pas voir ce qu'il y a autour de nous, mais en fait, on voit quand même, parce que nos yeux, ils voient quand même en fait ce qui se passe. Même si nous, on ne prend pas forcément conscience, mais on est en train de prendre le soleil sur notre peau, on est en train de voir du vert, on est en train de voir des gens sourire, on est en train de voir, mais on peut ne pas le voir. Mais au fur et à mesure, la pression, elle va descendre, on va se mettre à prendre conscience qu'on est là, maintenant, ici, maintenant, là, en train de marcher, et que oui, on était en colère contre, voilà. Et bien, en fait, baisser. Au fur et à mesure qu'on marche, on prend recontact avec nous-mêmes, et plus avec ces pressions, plus avec ces contraintes, plus avec ces emmerdements, plus avec ce qu'on imagine emmerdement. Excusez-moi pour le gros mot, mais bon, voilà, écoutez. Hein. Et dans tous les cas, marcher fait toujours du bien. Ça permet de changer rapidement les choses, en fait, et de revenir à vous-même, de repenser au pourquoi vous êtes énervé. Observez pourquoi vous êtes énervé. Qu'est-ce que c'est qui vous a mis en colère véritablement? Qu'est-ce qui vous dérange à vous, en fait, à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que c'est qui vous a gêné à l'intérieur de vous? Et pourquoi ça vous a gêné? Et comment vous pouvez faire pour que ça change, en fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire là, maintenant? Pourquoi vous êtes en colère? Là, maintenant, pourquoi vous étiez en colère tout à l'heure? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça change? Là, autorisez-vous à changer, autorisez-vous à switcher, autorisez-vous à vous dire que ce que vous avez vécu, là, vous ne voulez plus le revivre. Autorisez-vous à vous dire que vous pouvez changer de vie, que oui, vous pouvez avoir la vie de vos rêves, que vous désirez, celle que vous voulez là, dans l'instant. Vous pouvez avoir votre journée de rêve. Oui, on a des journées avec des hauts et des bas, c'est normal. C'est normal, d'accord, d'avoir des hauts et des bas. Mais il faut faire en sorte que ces bas, eh bien, on switch pour arriver rapidement à une émotion beaucoup plus, et qu'on soit beaucoup plus serein, qu'on se sente beaucoup mieux. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. En fait, ça m'intéresse fort, en fait, ce que je suis en train de dire. Vous pouvez le mettre en commentaire. Et en fait, à l'heure actuelle, je propose, j'en ai parlé hier et je voulais juste rajouter un petit complément par rapport à ça. En ce moment, je propose un accompagnement de 96 jours. Je reste focus, je réalise mes rêves. Je suis là pour vous accompagner, pour que vous restiez aligné avec qui vous êtes, pour que vous puissiez en fait garder votre focus, rester concentré sur ce que vous voulez vivre tout simplement dans votre vie. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie? Et restez concentré dessus. Restez, waouh, quoi, voilà, que ça matche en fait. Et que dans les moments difficiles, bien, vous savez que vous êtes accompagné. Et c'est important d'être accompagné. C'est important d'être suivi. C'est important de se sentir épaulé, de savoir qu'on peut donner
la main à quelqu'un et qu'on peut avancer sur notre chemin ensemble. Et bien moi, c'est ce que je vous propose pendant 96 jours, 9 séances ensemble où je vous accompagne pour que vous puissiez réaliser votre rêve. Je vous ai dit hier son tarif, donc je vais le répéter pour ceux qui ne l'ont pas entendu. C'est 888 € et je vous accompagne pendant 96 jours. Isa a dit, faites l'accompagnement, ça change tout. Oui, d'ailleurs, si je fais ce live à l'heure actuelle, c'est avec Isabelle. En fait, Isa, je lui avais proposé de faire tout le mois de septembre, en fait, de faire un live, parce que bon, voilà, il se passe quelque chose, nanana. Donc, je lui dis, ben, fais un live. Est-ce que tu te sens de le faire? Elle fait, oui, je me sens de le faire. Ok, je vais le faire. Ok, d'accord, Isa. Bon, quand je lui dis ça, elle m'a pas trop aimé à ce moment-là. Mais bon, maintenant, j'ai vu que ça y est, elle est à son aise et j'en suis toute heureuse. Et donc, du coup, j'ai dit, ben, puisque c'est ça, je vais t'accompagner. Je lui ai fait la surprise le 1er septembre. Je lui ai dit, écoute, moi aussi, je vais faire des lives tout le mois de septembre. Je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner sur ce chemin-là. Tu ne vas pas te sentir seule à faire des lives sur Facebook, sur ton profil, en fait. Ben, moi aussi, je vais t'accompagner. Et pour moi, c'est important, en fait, d'être ensemble. Quand on accompagne quelqu'un, c'est de savoir où on pose les pieds pour pouvoir l'aider correctement, en fait. Moi, je trouve ça important. Bon, des lives, j'avais l'habitude d'en faire sur mon groupe pour rester focus. C'est l'endroit où j'en fais le plus souvent. Voilà. Donc, dans tous les cas, moi, je vous propose ça. Je vous mettrai le lien. Vous pouvez me joindre en MP si vous voulez. Et c'est payable en une fois, en 2 fois, en 3 fois. Voilà, c'est simple. On peut en discuter ensemble pour que je vous envoie le bon lien qui correspond. Voilà. Dans tous les cas, là, aujourd'hui, ce soir plutôt, parce qu'il est 18h47 à l'heure où je vous parle, eh bien, je vous invite, si vous à un moment donné, vous avez été en colère dans la journée, ou s'il y a quelque chose qui vous a... Ben, en fait, de l'observer et de voir pourquoi ça... Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça change, en fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça change? Vous dites, oui, mais c'est la faute de l'autre. Oui, je comprends que c'était la faute de l'autre, mais on en reparlera ultérieurement de la faute de l'autre. D'accord? Bon, déjà, je vais vous souhaiter un très bel appétit, une belle soirée, et je vous dis à demain. Et oui, parce que demain, je continue à faire quoi? À faire le direct. Je l'ai appelé le direct surprise, hashtag direct surprise. Je vous souhaite une belle soirée. Ciao, ciao. Prenons soin de nos rêves. Bonne soirée, Isa. Et merci à vous d'avoir regardé.